Thèse 190e. Il y a dans la morale de Platon quelque chose qui n'appartient pas véritablement à Platon, mais qui, pourrait-on dire, se trouve dans sa philosophie en dépit de Platon. Le socratisme, qui répugnait au fond à sa nature aristocratique. Personne ne se nuit volontairement, le mal advient donc sans qu'on le veuille, car le méchant se fait tort à lui-même, ce qu'il ne ferait pas s'il savait que le mal est mal. Le méchant, par conséquent, n'est méchant que par erreur. Le délivre-t-on de son erreur, on le rend nécessairement bon. Pareille conclusion sans le vulgaire, qui, d'une mauvaise action, ne retient que les conséquences fâcheuses et estime au fond qu'il est stupide de mal agir en identifiant sans plus le bien avec l'utile et l'agréable. On peut prêter d'emblée la même origine à toute morale utilitaire et s'en remettre à son flair. On ne se trompera pas souvent. Platon n'a rien négligé pour interpréter l'enseignement de son maître, pour y introduire un peu de délicatesse et de noblesse, pour s'y introduire lui-même avant tout, lui, le plus audacieux de tous les interprètes, qui s'empara du personnage entier de Socrate comme d'un thème populaire ou une chanson des rues, pour le varier jusqu'à l'infini, jusqu'à l'impossible, je veux dire en lui prêtant ses propres masques et toute la richesse de sa nature. Soit dit par plaisanterie, en paraphrasant Homère, qu'est-ce que le Socrate de Platon, sinon proste Platon opiten, te Platon meste, te chimaira. Platon par devant, Platon par derrière, et chimère au milieu.